Salut à tous! Bien, j'ai préparé le semoir, non pas pour semer les tournesols que je prévois de semer d'ici quelques jours, mais pour aujourd'hui semer du maïs. C'est pas pour moi, c'est pour un confrère. Il arrive parfois qu'on se donne des coups de main, et en l'occurrence cette année, il a besoin de moi pour semer une petite dizaine d'hectares de maïs. Donc j'ai mis les masses sur le tracteur, car il y a un petit peu de poids quand même à l'arrière. Donc on va se rendre dans son champ, chez lui. Là, je vais ressortir les deux éléments extérieurs pour qu'il prenne son écartement de travail de 60 cm entre chaque élément. Et pour la route, c'est que les éléments extérieurs qui se rentrent. Voilà, tous les éléments sont remplis. Là, j'ai de quoi faire 6 hectares. Allez, je vais lancer la soufflerie puis voir si les graines sont bien plaquées sur mes disques. Chaque graine doit venir se mettre sur chaque trou. Derrière chaque trou, il y a une aspiration d'air. Ça permet d'individualiser la chute des graines dans le sillon. Ça arrive de temps en temps. Je vois que la terre est beaucoup bougée. Ici, c'est pas normal qu'il y ait une traînée. Normalement, c'est comme ça. Là, c'est en train de soulever la terre. Et voilà, j'ai les petits trous tasseuses. Ici, ça ne tourne plus. C'est pas normal. Ça sert à refermer le sillon et à le rappuyer. Il
il y avait un petit bloc de végétation, des fois c'est des pierres. Bon, même si c'était en défaut, ça a quand même semé les graines, mais pas très bien appuyé. Rien de grave. C'est pour ça qu'il faut souvent tourner la tête dans le travail pour voir si le semoir fonctionne bien. Ici, dans ces terrains sensibles aux intempéries et surtout à la pluie, ce sont des limons qui se referment assez vite. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir quelques mottes. C'est une bonne préparation. Il y a suffisamment de terre fine et quelques mottes ici. J'ai des terres sensiblement pareilles dans lesquelles je vais semer dans les jours prochains du tournesol. Et au niveau de l'historique de la parcelle, ici, l'année dernière, il me semble qu'il y avait du blé. Durant toute la période hivernale, début du printemps, il y avait un couvert qu'on retrouve encore ici. Pas mal de moutarde, je ne sais plus quelle autre espèce il avait mis. Donc vous voyez, ça n'a pas été labouré, ça a été laissé en surface. L'idée ici, c'est d'éviter le labour, car justement, les terrains sont plutôt fragiles. On veut concentrer, il cherche à concentrer la matière organique en surface. Ça va créer là, en quelque sorte, un léger paillage, une protection. C'est assez faible, hein, il en reste assez peu, car il faut quand même que le terrain soit libre et suffisamment dégagé de nombreux débris végétaux pour pouvoir semer avec l'équipement que l'on a. Mais là, ça c'est intéressant. Ça va faire en quelque sorte de la protection contre la battance et contre la pluie. Et ça va faire surtout de la matière organique pour le sol. Ça va se mélanger au premier centimètre du sol au fur et à mesure des mois et des années à venir. Donc il y a eu un passage de cover crop pour intégrer tout ça, car il y avait quand même une grosse masse de végétation. Il y avait épais comme ça. Donc cover crop, ensuite un coup de chisel pour un petit peu ameublir le profil, car le tournesol est feignant, les racines sont feignantes, et comme ça on va avoir un terrain meuble pour pénétrer dans les profondeurs. Et puis ensuite il y a eu un passage de rotative, car quand même la saison était sèche et avait besoin de casser les mottes qu'il pouvait y avoir. Et là c'est parfait, ça a été fait il y a quelques jours la rotative, ça a été refermé, et puis là on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut en fraîcheur pour que la graine démarre son processus de germination. Donc cette année, quand même, particularité, c'est assez sec. Il a fallu sortir évidemment la rotative pour casser les mottes. Plus c'est sec, plus c'est compliqué de travailler un terrain et puis de l'affiner. Pour ça que là, par rapport à d'habitude, j'ai un peu plus de poussière en cabine. Mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, les graines, là je contrôle de temps en temps si mon semoir fonctionne bien. Il peut y avoir des problèmes techniques que l'on ne détecte pas en cabine. C'est toujours bien de constater, voilà, elle était là. Où sont les graines? Voilà, elles sont à peu près, elles sont un petit peu plus creux que l'idéal. Bon, c'est 5-6 cm là, elle est un petit peu plus creux, mais elle est sur le frais, c'est parfait.
Bon, je suis sur la fin du champ. Et vous voyez, je vérifie. Là, on arrive sur la fin des éléments. Puis on charge jamais vraiment la même quantité par élément. Du coup, avec ma petite gamelle, j'égalise. Je vais pas ouvrir un sac. J'en prends un peu dans ses voisins. Là où il y en a le plus. Pour pouvoir m'emmener sur la fin du champ. J'ai pas de système d'alarme qui me dit que j'arrive au bout et qu'il n'y en a plus. Je peux voir visuellement quand ils sont pleins l'ombre du grain à travers le côté translucide du bloc quand c'est archi plein. Mais là on est sur la fin, on n'y voit vraiment rien, donc je descends de temps en temps. Bon, là il me reste 1,5 hectare. Et là ce que je voulais vous montrer ici chez mon confrère, c'est ici il y a quelques années que nous avons replanté plusieurs centaines de mètres de haies. Vous voyez que là la haie elle est en construction, elle est en train de grandir. Là on a du noisetier, ça je sais pas très bien, c'est super solide, c'est je crois une sorte d'épine, vous voyez, ça c'est très très piquant. Il y a différentes espèces d'arbres. Hop, tout juste à côté encore du noisetier. Voilà, elle est en train de grandir, elle est pas très épaisse et je crois que dans le chemin là-bas on voit qu'il y a un faisan. Celui-là est vraiment trop loin, mais tout à l'heure j'en ai capté un au bord de cette haie plus historique, plus ancienne. Vous voyez qu'il y a même des arbres, hein. Je le rappelle, ce genre d'infrastructures sont soutenues, aidées financièrement par la fédération de chasse. Alors je pourrais pas vous dire en termes économiques ce que ça représente comme coût. Il en reste surtout le coût de l'entretien qu'il faut envisager, qui est à la charge du propriétaire évidemment à partir d'aujourd'hui, puis pour les années et les décennies à venir. Régulièrement la structure est entretenue, elle est taillée. Il y a forcément la nature, les arbustes, les arbres avancent si on les entretient pas, donc là ça permet de les contenir. Et évidemment ici sur cette nouvelle haie, à un moment donné elle va vite prendre de l'emprise sur ce chemin de commune, donc il faudra l'entretenir, de même que sur le champ ici à côté. Donc elle va s'épaissir, s'élargir, et vous voyez qu'elle va accueillir, comme ce que j'ai pu voir tout à l'heure, un faisan, mais aussi d'autres petits lapins, lièvres, etc. Voilà, allez c'est parti, je termine. Voilà, j'avais une dizaine d'hectares à faire, j'approche du bout. Je vais le replier, les extrémités, vous voyez, ici c'est un coulissant, ce tube là coulisse dans celui-là, et j'enlève toujours, il y a 1 ou 2 mm de poussière dessus, pour éviter que quand je vais le rentrer là-dedans, dans la poutrelle, eh bien la poussière ne rentre aussi. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup de matière à l'intérieur, et l'hydraulique a parfois du mal à déployer et à rétracter les poutrelles si c'est empêtré de poussière, de vieille poussière. Maintenant, on va vider le semoir car ces graines ne sont pas à moi. Ah oui, et puis, vu qu'après je vais prendre la route, je vais sécuriser les traceurs pour pas qu'ils tombent sur la route, ça pourrait être très très dangereux. Donc je mets un boulon ici, ça le verrouille dans ce mécanisme mécaniquement. Même si l'hydraulique retient les traceurs, il faut s'assurer. Après les poutrelles qui se rétractent, vous me direz on pourrait les graisser, mais la graisse au bout d'un moment elle sent pas très vite en poussière, et je pense que ce serait pire que de l'avoir comme ça à sec.
Le maïs est en train de germer, nous sommes 6 jours après le semis. Là donc c'est sa première racine, il va piquer comme ça et puis il y a une partie qui va monter vers le haut, ce sera la tige. Bon, on va se mettre à l'abri de la haie pour terminer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À très vite, à mardi prochain, 7h30. Ciao!